fameux lobe temporal droit, et on a vu que l'excitation de cette zone cérébrale provoquait des sorties de corps. Mais des sorties de corps, ce qui gêne beaucoup le médecin, c'est que ces sorties de corps étaient appréhendées comme des hallucinations. On a dit que les sorties de corps sont dues à des phénomènes chimiques, des stimulations des récepteurs encéphalinergiques, des récepteurs kétaminergiques, endorphiniques, les stimulations de Penfield du cerveau. On a vu que les hypocapnies, les gens qui faisaient donc des hyperventilations provoquaient des hypocapnies et également des sorties de corps avec vision de tunnel et d'espace lumineux. Ou les hypoxies, le manque d'oxygène aussi. Et on a dit, ça y est, on a trouvé la NDE, finalement, c'est dû à un désordre métabolique, cérébral, hypoxique, hypocapnique, etc. Mais non, ce ne sont pas des hallucinations. Les gens sont véritablement sortis de leur corps. Alors je ne sais pas comment, hein. Si on est scientifique, on ne comprend pas. Si on est plutôt ésotérique, on va dire c'est le corps astral qui sort. Si on est religieux, on va dire c'est l'âme qui sort. Mais tout ça ne reçoit pas une explication bien satisfaisante intellectuellement pour l'esprit. Mais que ce soit le témoignage de Jean Morzel, qui dit qu'il est réellement sorti de son corps, puisqu'il a pu vérifier après ce qu'il avait vu, ou des gens anesthésiés, comme moi ça m'est arrivé, donc une personne anesthésiée, sous anesthésie générale, qui est allée de l'autre côté du bloc opératoire, qui a vu ce qui se passait à côté. Des gens qui sont sortis de leur corps en période de coma important, de coma presque dépassé, puisque l'activité électrique était quasiment nulle dans l'expérience qui est relatée, où elle voyait ce qui se passait dans la salle d'attente sans se tromper. Mais elle ne voyait pas avec ses yeux, elle voyait avec une autre dimension d'espace sensitif. Je ne sais pas comment, j'ai du mal à trouver les mots, je ne sais pas comment on pourrait définir ça. Même si c'est choquant intellectuellement, même si on ne comprend pas, on ne peut qu'écouter. Pourquoi seraient-ils des mythomanes? Pourquoi seraient-ils des schizophrènes? Comme on a dit aussi, on a dit les gens qui vivaient des expériences de mort imminente étaient des schizophrènes. Alors ça ne tient pas du tout ce discours, parce qu'on voit bien que la schizophrénie, c'est pas du tout cette maladie-là. Le schizophrène, c'est quelqu'un qui va avoir donc un intellect dissocié avec une partie de lui-même qui sera plutôt dans un discours paranoïaque, en tout cas qui sera authentifié au point de vue personnalité comme un discours original. Et il ne va pas se calquer sur des discours d'expérienceurs qui existent déjà. Le schizophrène, c'est pas du tout ça. La maladie de la schizophrénie, c'est pas du tout ça. Et la mythomanie, alors là, ça tient pas du tout la route. Parce que 60 millions de mythomanes sur Terre qui se connaissent même pas et qui racontent la même chose, ça tient pas du tout. Donc, aussi choquant que cela puisse paraître, eh bien, il faut bien écouter les gens qui témoignent ça. Et en tant que scientifique, à partir du moment où un phénomène est répétitif, reproductible, on ne peut pas nier le phénomène, ce n'est pas possible. On essaye de l'analyser et de voir, de comprendre. Alors évidemment, on peut émettre ensuite des hypothèses. Et puis ensuite on dit, tout se passe comme si, en fait les mathématiciens c'est comme ça, hein, les mathématiques c'est ça, tout se passe comme si ils sortaient de leur corps et avec des pouvoirs sensitifs qui nous dépassent, ils pouvaient décrire ce qui se passait. Et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'une autre théorie ou jusqu'à ce qu'un autre témoignage vienne controverser ce qui a été dit, eh bien c'est ça. Et je dis, moi, les expérienceurs sortent réellement de leur corps pour décrire ce qui se passe ailleurs, dans un ailleurs qui nous est connu pourtant, puisqu'on peut vérifier par la suite que c'est bien vrai.